Bonsoir chez vous, shalom chez vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Teila. Teila, cette émission, comme nous le disons toujours, qui vous bénit, cette émission, qui vous édifie, cette émission durant laquelle le Seigneur est au centre, l'Évangile est au centre. Et ce soir, je suis très content d'être encore là à la présentation de cette émission, d'être là devant vos écrans, afin que nous puissions découvrir, que nous puissions parler et découvrir les merveilles de l'Éternel, mais aussi parler de sa part au travers des différents invités que nous avons sur ce plateau, ou encore que nous recevons sur ce plateau. Nous l'avons déjà reçu une fois dans nos émissions et il sera encore de la partie ce soir. Mais avant de le présenter, avant de l'annoncer, nous aimerons d'abord passer notre moment d'adoration, de libre adoration, avec le frère Bivins Kabemba qui évolue dans notre chère et belle province du Lualaba, mais notre chère et belle ville aussi de Kolwezi. C'est une grâce que nous respectons, que nous acclamons, et une grâce qui glorifie le nom de l'Éternel. Nous écoutons cet extrait et nous revenons après pour la place à l'invité. J'aime bien quand il descend, parce que lorsqu'il descend, toutes choses changent et l'atmosphère change. Yahweh, Père éternel, accepte de descendre en ce lieu. Que l'atmosphère change, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change. Aïe, 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 aïe. Nesiasa mwana wa kanisa Nesiasa Nesiasa mwana wa kanisa Katika biloni imana tata lesa wanyele ya mutoge wakadika bilona yo imana tata lesa yo Nesiasa mwana wa kanisa Nesiasa Nesiasa wakarika bilo uwanywele ya mto Nesiasa mwana wa Kalesa yo mwana wa Kalesa mwana wa Kalesa mwana wa Kalesa mwana wa Nesiasa mwana wa Kalesa mwana wa Kalesa. Est-ce que quelqu'un peut bouger? Change l'atmosphère. Le Dieu de mes ancêtres change l'atmosphère en ce lieu. Alléluia. Yeah.
Esiasa, tatalesa, lesa wakwetu kushi, zambi waye. Eyo, esiasa, Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame bien. Voilà, il s'agissait bien du frère Bivens Kabemba, comme nous l'avons dit, qui évolue dans notre ville de Kolwezi, dans notre chère province du Lualaba, un artiste, un chant de l'Éternel, un serviteur qui bénit plus d'une personne et je crois que ceux qui le connaissent savent de quoi je parle. Alors comme je l'ai dit ce soir, nous sommes là encore pour parler de la part du Seigneur, nous sommes là encore pour édifier le peuple de Dieu que vous êtes, ce peuple que vous nous suivez, ce peuple qui nous suit. J'y arrive, qui nous suit actuellement. Et on espère que notre invité de ce soir va énormément vous bénir. Mais avant que nous puissions arriver exactement à l'étape de la parole, à l'étape de l'évangile, à l'étape du pain quotidien, nous aimerons d'abord le présenter. Nous aimerons d'abord savoir de qui il s'agit. Ça sera après cette transition. Comme je l'ai dit, ce n'est pas sa première fois sur ce plateau, ce n'est pas sa première fois sur nos antennes. Ça ne sera pas peut-être pour certains la première fois de l'écouter parce qu'il a été avec nous l'année passée. Aujourd'hui, en 2025, nous l'appelons une fois de plus, ceux qui viennent nous bénir. Il s'agit bien du berger, je préfère vous appeler comme ça, berger Hervé Winer. Bonsoir berger. Bonsoir Papa Gaël, vous allez bien? Ça va et vous-même? Dieu nous soutient. Bonne année. Merci, pareillement. On s'est vu l'année passée, comme certains disent. En tout cas. Alors, après, depuis qu'on s'est vu, comment vous vous portez? Oui, tout va bien. En tout cas, on a passé une très bonne fin d'année. Ça se passe bien? Oui, très bien. J'espérais être invité à votre mariage. Je prie que ce soit pour très bientôt. Amen. Et que le Seigneur nous fasse grâce que vous soyez parmi nous. Pourquoi pas? Invité forcé. Oui. Et ça se passe bien de l'autre côté? Le ministère, ça va? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Ah, très bien. Ça Dieu va. fait grâce, ça va. Comme on l'a dit, et plutôt, pas comme on l'a dit, comme je l'ai dit dans l'autre émission, et je vais le dire encore, il est berger de la jeunesse du ministère Joël, secteur ville. C'est lui qui s'occupe de la jeunesse, donc des jeunes comme nous là. C'est bien lui, vous le voyez comme ça, mais rassurez-vous qu'il y a de l'autorité, il y a la grâce qui coule en lui et c'est lui qui exactement conduit la bergerie de la jeunesse du ministère Joël, secteur ville du pasteur Elidou. Notre pasteur Élie que nous saluons, d'où il nous suit. Prochainement, j'espère le recevoir, une invitation directe. En tout cas, J'espère le avec plaisir. recevoir sur ce plateau. Si j'ai reçu le Fils, pourquoi pas le Père? Donc, on espère, Papa Élie, que la prochaine fois, ça sera vous. Père, vous êtes là et comme je l'ai dit, vous êtes berger de la jeunesse. On aimerait quand même avoir l'état de lieu ou encore la santé de notre jeunesse du secteur ville. Ça sera après cette transition. Certes, berger, j'allais dire berger, certes, berger Hervé, vous êtes aujourd'hui berger je préfère dire comme ça, berger de la jeunesse de notre secteur, de notre ministère Joël, secteur ville. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez adhéré à la jeunesse en étant ou encore en vous nommant directement berger de la jeunesse, où il y a eu un parcours on a peut-être commencé à l'écodime, peut-être après on était un simple chante pour certains, peut-être un simple évangéliste pour certains, un simple intercesseur pour d'autres. Et après, ils ont monté de grade. Alors comment ça a été pour vous le parcours? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes berger, en quelque sorte petit pasteur de la jeunesse. En tout cas, ok. Déjà, le parcours ministériel, j'ai pas un parcours très compliqué. Hein. Vous l'avez dit l'autre fois. J'ai commencé déjà très tôt à la génération Joël.
Après, j'ai prié dans le département des prophètes. J'ai prié dans le... J'ai chanté, j'ai été musicien à la chorale pendant plusieurs années. Et après, je devais vraiment me concentrer entre la prédication et le chant. C'est deux choses. Alors, il fallait que vraiment je puisse me concentrer sur une chose. J'ai préféré laisser le chant, mais je chante quand je prêche. Je préfère rester chantre quand je prêche, ne pas avoir le fardeau des répétitions et tout. Ça, là. Alors, c'est comme ça que j'ai vraiment laissé tomber ce côté-là et me concentrer, me fixer sur quelque chose de bien plus préséant pour moi. Alors, après cela, j'ai évolué en tant que serviteur simple. J'étais serviteur comme tout autre serviteur. Mais en 2023, le Seigneur a permis que nous puissions, en 2024, disais-je, le Seigneur a permis que nous puissions, par la vision de notre pasteur, que nous puissions avoir un département de la jeunesse, l'encadrement des jeunes, parce que nous avions auparavant seulement l'encadrement des jeunes sœurs. Et maintenant, vraiment, nous voulions avoir un département qui encadre tous les jeunes, toute la jeunesse. Un département mixte, quoi. C'est comme ça que le pasteur a préféré me confier la tâche après qu'il ait prié. Et nous œuvrons depuis 2023. Depuis 2024 2024, ouais. Donc, si je comprends... Mais c'est un projet de 2023 qui s'est matérialisé en 2024. 2023, on était en prière pour la gestation de l'œuvre. Et en 2024, c'est là que nous avons commencé avec nos cultes. D'accord. Alors, si je comprends bien, la jeunesse de notre secteur ministère Joël Ville, notre ministère Joël secteur ville, n'a pas beaucoup d'années alors. Non. Elle vient tout récemment de naître. Oui. Et quelle est l'organisation alors interne pour quelque chose qui vient de commencer? Est-ce qu'on est d'abord à l'étape des intercessions où déjà des cultes s'organisent et comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des départements? Est-ce qu'il y a des cours? Parce que déjà, comme j'ai dit, c'est un truc qui vient à peine de naître. Donc, qui dit vient de naître, comme une église qui vient de naître, c'est pas à la minute qu'on a tout. Hein? Non. Déjà, nous sommes, comme je vous l'ai dit, 2023, nous étions en phase de préparation. Nous avons vraiment pris notre temps pour préparer l'œuvre. Nous avons prié, intercédé, cherché le Seigneur dans les montagnes, dans les retraites. Et en 2024, au mois de février, nous avons commencé avec des cultes d'intercession seulement. Et à partir du mois de mars, nous avions commencé avec un seul culte les dimanches, tous les derniers dimanches du mois. C'est des cultes qu'on appelait des soirées revivales. D'accord. Alors, nous avions des soirées revivales et nous avions des soirées d'intercession par moment, comme ça, et nous évoluons. Mais le Seigneur nous a permis de passer à une autre vitesse. Et principalement pour cette année, nous pensons grand parce que le Seigneur veut que nous puissions aller où il nous attend. Alors cette année, vous pensez grand et vous espérez aller où le Seigneur exactement vous emmène. Donc c'est qu'il y a des projets pour cette année, n'est-ce pas? En 2025, il y a des projets. Mais alors j'ai une question comme ça qui me vient. Est-ce qu'il y a une chorale dans votre jeunesse? Est-ce qu'il y a dans chaque dimanche, on se réunit, n'est-ce pas? Donc il y a une chorale, il y a des modérateurs, il y a des intercesseurs, il y a des évangélistes, ou bien c'est en cours de préparation ou... On a déjà une très bonne chorale. Dieu nous avait fait grâce d'avoir des jeunes extraordinaires. Très bien. Des très bons d'ailleurs à prester ici avec moi. Oui, la dernière fois. Ouais, l'un des leaders. Et on a une équipe d'intercession. Et pour l'instant, et une équipe de protocole, on n'a pas voulu s'encombrer avec beaucoup de départements. Avec le temps. Et d'abord, pour l'instant, tous les départements sont gérés par le leadership de la jeunesse. Et cette année, c'est là que nous allons vraiment libérer beaucoup de choses. Et une question très curieuse comme ça, quel est le plus grand projet de cette année? Un seul projet. Je suis peut-être que vous en aurez 4, mais lequel sera le plus grand, bien l'un des plus grands projets cette année? Peut-être l'eau à la bouche déjà, pour qu'on sache se préparer.
Surabondance. Surabondance. Juste ça. Surabondance, ok. Bon, ça va. Prochainement, quand je vous reçois, on parlera de surabondance. Pas de problème. Voilà, comme nous l'avons dit, merci beaucoup déjà. On veut savoir l'état de lieu de la jeunesse, pour peut-être ceux qui seront intéressés après votre passage, bien sûr, qui vont vouloir aussi, pourquoi pas, venir suivre vos pas ou être à vos pieds et participer à vos cultes, n'est-ce pas? Donc, comme on l'a dit, le berger Hervé Winer, il est celui qui conduit la jeunesse du ministère Joël Secteur Ville de notre pasteur Élie, et peut-être après son passage ou encore après l'évangile qu'il pourra nous donner, si vous êtes touché, vous pensez que vous devrez l'écouter ou être à ses pieds ou être parmi eux, vraiment la porte vous sera grandement ouverte. Et l'adresse, c'est à quel niveau? Nous sommes au centre-ville, au numéro 624 de la 3e avenue. Donc, au centre-ville, au numéro 624 de la 3e avenue. C'est l'avenue Gazumbu, l'avenue de la Régie des Eaux. Avenue de la Régie des Eaux. Est-ce qu'il y a un numéro de contact pour l'administration? Bon, je préfère vous donner carrément mon contact, 99. Donc 099, ouais. 59. Encore pour ceux qui sont au Cameroun et ailleurs, plus 243, 99. 59. 59. 72. 72. 503. 503. Alors pour vous qui serez intéressés, n'hésitez pas de prendre ce numéro et de le noter déjà, parce que tout à l'heure, nous allons démarrer avec l'évangile. C'est pourquoi nous sommes venus et on espère que vous serez bénis au travers de votre homme de Dieu. La dernière fois, on a eu beaucoup d'échos, on vous a beaucoup apprécié, les gens ont béni votre grâce. Certains disaient, il était un bon dragueur. Je dis, pourquoi pas, il est là pour draguer les âmes de l'Éternel et les ramener à lui, pourquoi pas. Donc, on espère que ce soir aussi, nous serons bénis par ce beau thème que vous avez choisi. Et ça sera après cette transition. Comme je l'ai dit, le berger Hervé Winer est là pour nous parler de la parole du Seigneur. La dernière fois, son thème était essentiel, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà que j'ai retenu le mot parce que j'étais tellement béni par ce beau message. Il nous ramenait à ce qui était essentiel. Essentiel. Voilà. Alors ce soir, vous nous choisissez un autre thème. Comme vous l'avez dit la dernière fois, vos thèmes ils sont tellement courts. Et après, il est tellement court et on aimerait savoir de quoi il s'agit. Vous aimez éveiller notre curiosité. Alors ce soir, vous nous emmenez à un autre thème qui est le but. Oui. Bon, à la golo. Le but. Donc, il n'y a pas de problème à ta golo. À ta golo, voilà. Il me dit, il n'y a pas de problème à ta golo. Donc, lui seul sait où il va nous emmener. Alors, le thème est le but. Et il a tiré du livre d'un Corinthien 10:31 qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » 1 Corinthiens 10:13. C'est 1 Corinthiens, pardon, 10:31, oui. Exactement. C'est là? Oui. Voilà. Non, nous ne sommes pas là. Donc vous vous êtes trompé. Allons-y, on va lire très rapidement. Permettez, 1 Corinthiens 10:31, nous lisons la parole de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ah oui, j'ai renversé mon 13 en 31, 13. Voilà. Donc, il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et le thème de ce soir est le but. Alors, nous vous écoutons, cher berger Hervé Winer. De quoi il s'agit? Oh, il s'agit justement du but. Voilà. Alors, vous êtes amateur de football aussi? Malheureusement. Malheureusement. La seule équipe que je soutenais à l'époque, c'était Mazembe. Oh là 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 là. Et le seul match que je suivais, c'était le Popo Mazembe. En tout cas. Et le dernier match que j'ai suivi, c'était la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Voilà. La finale d'ailleurs. Donc, on a regardé ces joueurs aussi. Hein. Voilà. Allons-y. Je suis un peu amateur de football, amateur du sport en général, particulièrement du football. Et je me suis rendu compte d'une chose. Lorsque on est en train de jouer au football, lorsqu'il y a un match de football, on joue pour une chose, on joue pour gagner. Mais dans le football, il y a 3 scores pour les matchs classiques. Mais pour les matchs à élimination directe, il n'y a que 2 scores.
Et les 3 scores, je commence par cet exemple pour me faire saisir. J'illustre comme ça. Alors, les 3 scores, il y a le score, il y a une défaite, il y a, je disais, le nul, il y a aussi la victoire. Mais il n'y a aucune équipe qui vient sur terrain pour perdre. Quand tout le monde vient sur terrain, quand les gens viennent jouer au football, ils viennent pour gagner. Quand quelqu'un va jouer au basketball, il va pour gagner. Et gagner, c'est ça le but dans le football. Et comment on gagne dans le football? On gagne en marquant 2 buts. Et donc, vous allez vous rendre compte que tout ce qui se fait autour du jeu, c'est pour marquer le but. Et quand vous suivez le football, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui savent dribbler, il y a des joueurs qui savent passer, il y a ceux qui savent défendre, il y a ceux qui ont la capacité et l'habilité à marquer des buts. Alors, chaque joueur a son instruction. Il y a même un gardien de but. Chaque joueur sur terrain a son instruction. Mais tout est organisé pourquoi? Pour que le ballon aille dans un filet, dans le filet du camp adverse. Mais de notre côté, tout est organisé pour que nous ne puissions pas encaisser. Tout est organisé pour que nous marquions. Et donc, quand vous regardez, pour les amateurs de football comme nous, il y a beaucoup de choses que nous suivons. Nous suivons beaucoup les statistiques. Quand je regarde les statistiques, il y a plusieurs statistiques. Il y a des statistiques de meilleurs passeurs. Il y a des statistiques de meilleurs dribbleurs. Il y a des statistiques de meilleurs défenseurs, celui qui a plaqué la plupart des attaquants. Le plus de tacles, plus de kilomètres courus. Mais la plus grande statistique, celle qui est généralement récompensée et celle même qui nous fait sauter, ce n'est pas d'abord les poteaux, ce ne sont pas les corners, ce ne sont pas les dribbles, ni même les passes, mais c'est le but. Quand un but est marqué, nous sautons. Quand un joueur dribble, ça fait waouh. Nous sommes touchés, ça stimule nos émotions. Mais quand un but est marqué, la joie entre. Parce qu'on sait vraiment que c'est pour ça qu'on jouait. C'est pour ça même que l'autre a dribblé. Et vous pouvez tout faire. Vous pouvez dribbler tout ce que vous faites. Si le ballon n'entre pas dans le filet, vous n'avez pas atteint le but. Donc tout ce que vous aurez fait, vous l'avez fait vainement. Et vous pouvez bien jouer. Vous pouvez avoir une très bonne équipe. Mais si vous encaissez des buts, et que là, de l'autre côté, si vous concédez des buts, et que de l'autre côté, vous n'avez marqué aucun but, vous aurez perdu 3 points. Vous aurez perdu votre qualification. Et donc, il est important dans la vie aussi de savoir se concentrer sur le but. Pourquoi le but? Parce que le but, c'est même ça, l'objectif ou la finalité. La finalité, c'est quoi? Les gens sont trop dans ce qui est présent, dans ce qu'ils voient. Ils sont motivés par tout, mais ne sont pas motivés par la bonne finalité. Et ici, dans 1 Corinthiens, on est en train de nous dire que, quoi que vous fassiez, tout ce que vous pouvez faire, manger, boire, toutes ces choses, quoi que vous fassiez, il n'y a pas de problème. Mais faites tout pour. Faites tout pour. Quand on parle du pour, on désigne l'objectif, on désigne le but. Et on est en train de nous montrer ici que le but d'un enfant de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit poursuivre? Qu'est-ce que nous poursuivons quand nous vivons? Tout ce que nous faisons, qu'est-ce que nous poursuivons dans tout ce que nous faisons? Quoi que nous prêchions. Ici, Paul est en train de traiter des questions parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de questions. Et les épîtres de Paul, généralement, c'est des réponses à des questions qui lui étaient adressées.
Et ce n'était pas des prédications directes comme ça. C'est des réponses qu'il écrivait et qu'il envoyait. Alors, il envoyait des lettres comme ça parce qu'il y avait des besoins qui se présentaient. Et ici, il est en train de traiter 3 questions majeures. Il est en train de traiter, premièrement, des questions d'éthique chrétienne. Des questions d'éthique chrétienne. Et il y avait beaucoup de questions sur l'éthique chrétienne. Il y avait beaucoup de questions et il y avait beaucoup de guerres entre les Juifs, les non-Juifs, les Grecs. Quoi manger, quoi boire, tout ça. Il y a même aujourd'hui, même dans l'Église, c'est comme à Corinthe. On a beaucoup de questions. Mais dans toutes ces questions, quoique nous nous habillons, et vous allez vous rendre compte que les gens sont comme ça d'ailleurs. Ils sont en train de tout faire, mais pour quel motif? Ils sont en train de faire des choses pour des buts, je vais y revenir un moment, pour des motifs purement personnels, égocentriques, et des motifs purement charnels. Alors, vous allez vous rendre compte que, et même dans l'Église, il y a des questions comme ça. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi telle personne est toujours s'assoit toujours là devant? Pourquoi telle personne a tel poste? Pourquoi telle personne est comme ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Et à ces questions-là, ici, il était plus question des choses qu'on mange, des choses qu'on boit et tout. L'apôtre Paul est en train de dire à toutes ces questions, quoi que vous pouvez faire, rassurez-vous qu'il y ait la gloire de Dieu à l'intérieur. Rassurez-vous d'une chose, la gloire de Dieu. Que Dieu tire sa gloire dans ce que vous faites. Est-ce que votre manière de manger glorifie le Seigneur? Votre manière de vous habiller glorifie le Seigneur? Le fait que vous buvez pour glorifier le Seigneur? Vous respirez pour glorifier le Seigneur? Quoi que vous fassiez, qu'il y ait la part de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Et j'aimerais souligner une chose ici. Puisque nous parlons du but, l'homme reçoit la grâce. L'homme reçoit la miséricorde. Mais l'homme ne reçoit pas la gloire. La gloire revient à celui qui fait grâce. Et c'est comme ça que l'homme doit vivre une vie d'action de grâce à celui qui fait grâce. Très bien. Et la vie d'action de grâce, c'est même ça la vie qui glorifie le Seigneur. Le but pour lequel l'homme a été créé, avant même de parler d'enfant de Dieu, le but pour lequel l'homme a été créé, il a été créé pour être à l'image et selon la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Donc, tout être qui pouvait le voir, toute créature qui pouvait le voir, voyait Dieu en lui. Et donc, déjà, la création de l'homme est un signe de grâce. Dieu fait grâce à l'homme de le créer homme. Il aurait pu prendre, il aurait pu faire de l'homme un être comme tous les autres êtres. Mais Dieu prend l'homme, il l'élève même au-dessus des êtres qui sont au ciel. Il l'a fait de peu inférieur à lui. Le peu inférieur à lui, justement, c'est en termes de gloire. Pour que la gloire, toute la gloire, revienne à Dieu. Et ici, quand nous parlons de la gloire qui revient à Dieu, les gens pensent que c'est parce qu'il est élevé au-dessus de tout. Non, mais déjà, dans son ciel, quand, je pense, Ésaïe fait une vision, il voit le trône. Il voit des séraphins même qui sont au-dessus de Dieu. Mais il est sur son trône. Et Dieu ne veut pas être au-dessus, il ne veut pas être en dessous, il ne veut pas, mais il veut être au centre.
il veut être celui vers qui toute la gloire monte. Et quand la gloire doit descendre, ça doit descendre sur Dieu. Et c'est même ça le sens profond d'adorer. Adorer Dieu, c'est vivre pour sa gloire. Vivre pour sa gloire seulement. Et vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu si vous ne vivez pas pour la gloire de ce Dieu qui vous a créé. Et dès que vous arrêtez de vivre pour la gloire de ce Dieu, vous quittez ce jardin qu'on appelle Éden. Alors à toutes ces questions, l'apôtre Paul dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et il ajoute dans le verset suivant, faites en sorte de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Donc ça veut dire que par moments, même à l'église, nous avons des discussions sur des choses qui ne sont pas importantes, nous sommes motivés aussi par moments par des choses qui ne sont pas vraiment les choses qui devaient nous motiver. Et les motivations d'une personne déterminent même le but. Et ça s'interchange. Même le but d'une personne, la mission d'une personne va aussi déterminer ses motivations. Vous comprenez? Ça va comme ça, vice-versa. Donc, vous allez voir des gens qui, quand ils travaillent, même quand ils préparent une émission comme ça, dans tout, pour lui, il faut qu'il soit vu, qu'il soit connu, que je fasse plus de vues, qu'on puisse parler de moi à la télé. Il faudra qu'on puisse sentir sur Facebook ma personne, je suis cet homme que le monde doit connaître, tout ça. Le but n'est pas celui que Dieu veut qu'il soit. Le but devient égocentrique. L'homme commence à vivre pour lui. Son seul but, c'est peut-être son ventre. Son seul but, c'est peut-être sa garde-robe. Son seul but, c'est peut-être qu'il construise. Mais la gloire de Dieu dans tout ça, c'est quoi? Il y a même des gens, si je touche l'aspect sacerdotal même, il y a même des gens aujourd'hui qui quittent même la voie de Dieu pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? C'est de ne pas glorifier le Seigneur. Le but, c'est d'être connu. Le but, c'est d'être celui qui fait le plus de bruit à Colosie. C'est d'être la personne qui est la plus visible. Le but. Et quand on est conscient du but, nos choix en termes quand on est conscient du but, notre but même, notre objectif là, commence à gouverner même nos choix, commence à gouverner, guider nos pas. Et c'est en fonction de ce but là que nous sommes en train de marcher, que nous sommes en train de servir le Seigneur, en fonction de ce but là. Et Papa Gaël, ne vous étonnez pas, lorsque nous serons dans les derniers temps, nous sommes déjà au dernier temps, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, Papa Gaël, ne vous étonnez pas, parce que ce qu'il a dit, que certains diront, n'avons-nous pas parlé en ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom? Ne vous étonnez pas que le Seigneur puisse leur dire, je ne vous ai point connu. Car le Seigneur ne connaît que ceux qui ont vécu pour sa gloire. Vous avez vécu pour votre propre compte, pour le compte de vos familles. Vous avez vécu la gloire de Dieu, l'intérêt de Dieu et où. Et vous voyez des gens aujourd'hui être riches, avoir de l'argent, mais tout ce qu'ils ont, ils oublient Dieu, la place de Dieu. Tout ce que vous avez ne glorifie pas Dieu. Même le moyen d'avoir ce que vous avez eu n'est pas un moyen qui glorifie Dieu. Dieu ne tire pas sa gloire dans votre vie. Et c'est vraiment la chose qui m'a amené ici, alors que je priais. Le Seigneur m'a dit, parle un peu du but. Le but pour lequel nous sommes sur terre, nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Parce que nous n'y sommes pas pour toujours. Ce que les gens ignorent, Papa Gaël, c'est qu'ils pensent que nous sommes sur la terre, nous y sommes pour toujours.
Non, la terre est éphémère. Le temps est éphémère. Ce corps est éphémère. Déjà, les vêtements que vous portez, ils sont beaux. Mais désolé, ils ont une date d'expiration. D'ailleurs, vous n'aurez pas cette veste l'année prochaine. Vous pouvez la donner. Vous pouvez la déclasser. Parce que tout ce qui est sous le soleil est appelé à subir la loi, la loi du temps. Donc, tout doit disparaître, tout doit partir. Et quand nous partirons, quand nous allons partir, aurons-nous atteint le but? Soit nous serions comme ces joueurs, Lamine Yamal qui dribble tout le monde, mais qui ne marque pas. L'équipe a eu combien de points en fin de compte? Tout le monde dit, c'est un bon joueur. Mais un bon joueur, il est aussi par sa capacité à faire gagner son équipe. Faire gagner son équipe. Et quand nous vivons pour la gloire de Dieu, je vais m'arrêter par ici, quand nous vivons pour la gloire de Dieu, c'est que nous ne vivons pas pour nous, mais pour Dieu. Et celui qui vit pour Dieu, vit pour le corps. Le corps, c'est l'Église. Le corps, c'est l'Église. Et au-delà de l'aspect du corps, il y a l'aspect du royaume. Et nous devons apprendre à vivre pour le royaume. Les intérêts du royaume doivent passer avant nos intérêts. Notre but est de peupler notre royaume, dépeupler notre royaume. Notre but n'est pas qu'on dise « il est le prédicateur le plus éloquent ». Ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas qu'on dise « cet homme est celui qui offre le plus à l'Église ». Ce n'est pas ça le but. Quand tu offres, tu n'offres pas pour ça. Tu offres pour que le royaume puisse aller de l'avant, pour glorifier le Seigneur. Et je m'arrête pas ici pour vous laisser le temps de poser des questions. Merci beaucoup, Berger. Hervé, nous sommes vraiment bénis. Amen. Donc, vous venez éveiller la conscience de toutes ces personnes qui nous suivent, et de toutes ces personnes aussi qui sont allées hors l'objectif, hors le but même principal dont vous avez parlé. Alors moi, j'avais une question si simple à poser. Permettez-moi, parce que déjà, votre développement était clair, concis. Donc, rien de compliqué. Entre-temps, vous répondez à mes questions au fur et à mesure que vous évoluez. Donc, je crois que même ceux qui sont assis, souvent ils avaient une question, et ceux qui nous suivent, ils avaient une question, entre-temps, qui vous écoutaient, ils avaient la réponse à leur question, mais j'aimerais quand même vous poser cette question. Alors, le but tel que vous l'avez présenté est celui exactement de glorifier que Dieu lui-même, de mettre toujours Dieu au centre de toutes choses. Oui. La première question que je vais poser est celle de savoir qui sont concernés par le but exactement? Je vais vous choquer. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le but qui est de glorifier l'Éternel, lorsque vous regardez la nature glorifie l'Éternel parce que il répond aux besoins. Par exemple, un arbre, quand vous le regardez, il glorifie l'Éternel. Comment? En répondant aux besoins pour lesquels Dieu l'a mis sur terre. Il nous donne de l'ombre, il nous donne du fruit s'il est fruitier, il nous donne son feuillage, il nous donne... Donc il y a beaucoup de choses qu'un arbre peut nous donner. Okay? Et en termes d'êtres humains qui sont concernés par ce but de glorifier Dieu, tout être humain, parce que Dieu nous a fait grâce en nous donnant ce souffle, en nous créant à son image, et donc nous devons lui rendre la gloire. Alors tout être humain est concerné par ce but, tel que vient de le dire, mais un peu plus tôt vous parlez de l'église de Corinthe qui se posait trop de questions, il y avait trop de guerre, comme vous l'avez dit, entre peut-être les Philistins et tout ça, là, ceux qui ne s'entendaient pas bien sûr. Et aujourd'hui, peut-être c'est un peu ce qui se passe. On peut constater que les chrétiens se comportent un peu comme les païens. On a des guerres entre nous et qu'on sort. Celui veut montrer que voilà, moi je sais m'habiller, que moi, voilà, bref. Alors, que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel, vous l'avez dit. Donc, c'est tout humain qui respire, qui devrait glorifier le nom de l'Éternel.
Mais alors, j'aime pas les appeler les païens, j'aime les appeler mes frères qui sont juste en retard Oui. et qu'on attend de ce côté. Nous sommes aussi païens. En face d'un juif, vous êtes païen. Ah, bon. Donc voilà, ça, c'est notre débat. Vas-y. Alors, pour ce frère qui est de l'autre côté et qui peut-être... parce que souvent, j'ai toujours dit dans mes émissions, hein, peut-être c'est un musicien païen avant de commencer son concert mondain. Il va se tenir avec les autres et prier. Il va bénir le Seigneur et consort. Une danseuse qui peut-être montera pour exhiber son corps parce que oui, elle doit comme un artiste qui s'est converti, la sœur MG30 qui disait, des fois elle dansait juste pour séduire les hommes. Mais elle va monter, avant de monter, elle prie et voilà, elle remercie le Seigneur aussi pour ça. Est-ce que pensez-vous que c'est aussi une forme de glorifier le nom de l'Éternel? Parce qu'ils respirent, n'est-ce pas? Ils vont travailler, l'homme mangera à la sueur. Et c'est ce qu'ils vous disaient. Voilà, glorifier l'Éternel n'est pas dans les paroles. D'accord. Mais c'est un mode de vie. Vous comprenez? C'est un mode de vie par lequel nous consacrons tout ce que nous faisons au Seigneur. Et où nous acceptons de vivre selon la volonté du Seigneur, croyant en lui, malgré toute circonstance, toute tempête. Et je me dis que ces personnes-là sont des personnes déjà qui n'ont pas la foi, parce que quand elles disent que « Wana Mosala, je vais manger comment ?» Frère, même les oiseaux sont en train de manger chaque jour, mais ils ne travaillent nulle part. Donc ne vous en faites pas. C'est vrai que l'homme a été fait pour le travail, mais votre travail doit être un travail qui glorifie Dieu. Alors, qu'est-ce qui glorifie Dieu? J'étais en train de dire ici, c'est ce qui contribue à l'épanouissement du royaume. Très bien. Est-ce que vous pensez avec moi qu'une danseuse qui prie avant de danser et qui va exhiber son corps, brisant des mariages d'ailleurs, c'est des choses qui brisent des mariages et tout. Je ne juge pas, je ne suis pas là-bas, moi. Mais est-ce que vous pensez que cela glorifie le Seigneur? Est-ce que vous pensez que cela contribue au royaume? En tout cas, on comprend bien. Mais vous êtes à Mikouba ici, vous êtes DG. Votre travail, après, quand vous nous invitez ici, nous parlons de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui se fait? Il y a une âme qui est gagnée quelque part. Exactement. Il y a quelqu'un qui nous suit déjà. Vous êtes suivi même jusqu'au Gabon. Au Gabon. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de nous suivre à Libreville ici et qui n'est pas chrétien. Ça contribue au royaume. Yes. Et vous ne faites pas, vous n'êtes pas en pierre d'achoppement pour les autres. Vous comprenez? Parce que vous pouvez lire le 32e verset. 32e verset. Oui. Nous allons lire. Parce qu'il faut vraiment bien répondre. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, Voilà. ni aux Juifs, Voilà. ni à l'Église de Dieu. Ici, d'abord, on ne parle pas de ce qui est péché. Donc, ça veut dire que je peux être là, en train de manger ma mangue, mais si ça vous scandalise, pour la gloire du Seigneur, pour l'émergence du royaume, je décide de ne pas manger ma mangue. Je peux être là, on a un débat entre vous et moi. On discute. Je sens que j'ai raison, mais pour des raisons de l'avancement du royaume, je préfère instaurer la paix. Je préfère que nous puissions arrêter ce débat. Alors, il y a des gens qui sont vraiment en scandale, des métiers qui scandalisent, des choses qu'ils font. Alors, quand vous êtes en scandale, vous savez déjà que, ce n'est pas de la volonté de Dieu, c'est en scandale et pierre d'achoppement pour les autres. Alors, pierre d'achoppement pour les autres. Un beau thème, comme je l'ai dit, il est tellement beau. Et je crois qu'on essaie de comprendre que tout ce qui doit glorifier
le nom de l'Éternel doit exactement contribuer à l'œuvre de Dieu, n'est-ce Voilà. pas? Au royaume. Au royaume. Voilà, c'est très important. Très important. Et voilà. Alors, le temps est derrière nous. On a toujours beaucoup à dire avec vous. Pas de problème, Et papa. en conclusion, en 1 minute, hein, si possible, en 1 minute, parce que nous devons prier aussi peut-être pour ces personnes Ouais. qui, pendant longtemps, ont, comme je l'ai dit, hein, ont peut-être vu ce que eux faisaient comme quelque chose qui contribuait à l'œuvre de Dieu, mais par contre qui était un scandale pour l'Église ou encore pour le corps du Christ. Alors, en 1 minute, par rapport à votre thème, conclusion 1 minute, et puis après on passe à la prière. Alors, quelque chose que je n'ai pas encore dit, peut-être, C'est c'est que rapidement, parce que... je le dis en 1 minute, peut-être 40 secondes. D'accord. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui évolue avec le Seigneur, ne débat plus sur le péché. Qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Il est convaincu par le Saint-Esprit. Très bien. Mais il arrive à un niveau où il cède à certaines choses pour ne pas être en scandale aux autres. C'est comme ça que j'aimerais dire que vivre pour la gloire du Seigneur, c'est aussi savoir mourir à soi-même. Très bien. Savoir faire tomber son ego, savoir faire tomber ses galons, quoi, quand il s'agit du royaume. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup, berger Winer. Nous avons été très heureux de vous recevoir et surtout très bénis. Comme on l'a dit, c'est le berger de la jeunesse du ministère Jeunesse Secteur Vie du pasteur Élie. Alors, il était là pour nous parler du but. Je crois que nous avons été édifiés par rapport à ce thème, par rapport à son développement et à son contenu surtout, qui, je pense, t'a vraiment édifié, peut-être pour toi qui étais perdu. Alors, papa, nous allons peut-être prier, encore en 1 minute, hein, pour ces personnes qui peut-être ont mal compris l'objectif pour lequel ils étaient sur Terre. Ça sera après cette transition. Voilà, donc à vous la parole. On va prier pour ces personnes qui vous suivent et qui ont peut-être compris qu'ils devraient changer de direction ou ils sont convaincus que ce soir est leur soirée. Oui. Au moment où vous allez nous suivre, vous mettrez seulement votre main sur votre cœur et vous direz au Seigneur ceci: Père éternel, je me suis éloigné du but par moments, peut-être par les soucis, les réalités de la vie. Je suis allé à côté, peut-être par le fait que je n'ai pas assez été brisé afin de vivre pour toi, pour ta gloire et seule et unique gloire. Aujourd'hui, je prends la décision de m'engager à vivre pour ton royaume, pour la gloire de ton nom, à vivre pour tes intérêts, faire passer mes intérêts après les tiens, à te placer au centre de ma vie. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen et bonsoir chez vous, shalom chez vous. Merci. Merci.